Hello, c'est Hello. Ici, c'est notre Safe Place, notre rendez-vous hebdo, chaque mercredi à 20h20. Développement perso, expérience de femme, de vie, dose de bien-être et spiritualité. Bienvenue sur Confidence Podcast. Je vous souhaite une belle écoute. Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouvel épisode. Pour ceux qui se sont abonnés à la newsletter, vous le saviez depuis le mois dernier, puisque dans cette newsletter, je vous partage les futurs épisodes du mois. La newsletter, elle est tous les premiers mercredis du mois. Et voilà, dans ce mail, je vous partage des tips en plus, des conseils en plus, des outils supplémentaires et du coup l'annonce des futurs épisodes du mois en cours. Donc vous le saviez, pour ceux qui étaient abonnés, que l'on allait parler de ça, de réaliser ses rêves. Ça me semble être un sujet hyper important et j'aime bien aussi dans le podcast. Je vous parle de plein de sujets, de plein de thèmes, mais j'aime bien aussi vous parler de tout ce qui est autour du mindset, de la positivité, des projets, vraiment un côté vraiment état d'esprit et surtout état d'esprit positif. Donc du coup, on va parler de ça dans cet épisode et j'espère que ça va vous plaire. Cet épisode, je devais de base l'enregistrer à Paris la semaine dernière. Malheureusement, j'ai eu un souci technique au niveau micro, etc. Donc du coup, je vous l'enregistre aujourd'hui, jour de sortie de l'épisode. On va parler bien évidemment dans cet épisode de mon expérience à moi, de ce qui peut bloquer, vous bloquer, voilà, les blocages que vous pouvez avoir du fait voilà, de la réalisation de ces rêves-là, de vos rêves-là, quels peuvent être les blocages, etc. On va parler un petit peu de tout ça, mais surtout comment faire pour réaliser vos rêves à vous, quels qu'ils soient, peu importe la grandeur de vos rêves, tout est possible. Bien évidemment, cet épisode de podcast, il va rejoindre d'autres épisodes, surtout les épisodes autour du mindset, autour de la manifestation, autour des affirmations positives, vraiment tous les épisodes que j'ai pu faire en lien avec ça. Et j'adore vous parler de tous ces sujets-là. Si vous me suivez un petit peu partout ou sur d'autres réseaux, vous savez que j'ai plusieurs projets en cours. En tout cas, le podcast, c'est un rêve que j'ai réalisé, plein de choses à côté et j'ai un autre projet aussi qui s'appelle Maison Alodia qui est en cours de développement, on va dire, mais voilà, c'est aussi un rêve que j'ai dans l'idée de réaliser, etc. Et je sais que ça se fera parce que quand on a le mindset, quand on a ces croyances-là et qu'on travaille aussi sur nos blocages, parce que c'est un petit peu un travail au quotidien de travailler sur tout ça pour justement arriver à réaliser nos rêves. Donc pourquoi on a des blocages ? Ça vraiment, on en a tous et ils peuvent être vraiment assez différents d'une personne à l'autre. Il y a souvent une peur de l'échec et souvent, voilà, la peur nous bloque. Et lorsqu'on reste dans notre zone de confort, qu'on abandonne entre guillemets nos rêves, c'est justement à cause de la peur, à cause du jugement des autres aussi, à cause d'un manque de confiance en soi. Donc du coup, bien sûr que cet épisode, il va rejoindre d'autres épisodes où je vous parle de tout ça. Je vous avais fait récemment un épisode justement sortir de sa zone de confort que j'avais justement enregistré lors de mon premier séjour à Paris au mois de septembre, donc il peut beaucoup vous parler. Tout ce qui est confiance en soi, je vous en parle également, donc ça va vraiment rejoindre. J'aime beaucoup faire des épisodes qui vont se rejoindre les uns les autres, qui vont pouvoir vous aider. Je vous les mettrai dans le lien de la description, je vous le mettrai également, je vous mets des outils supplémentaires aussi dans la newsletter, donc n'hésitez pas à vous abonner à la newsletter, elle est disponible sur mon site et il y a toujours les liens dans la description de l'épisode. Donc voilà, les blocages, ça va être un petit peu tout ça. Et après, il y a aussi tout ce qui est vraiment l'éducation, comment vous avez grandi, comment vous avez éduqué, qu'est-ce qu'on vous a inculqué, etc. Et c'est vraiment ça, le mindset, ça peut vraiment partir de là. Ça peut aussi, bien sûr, venir de votre environnement actuel, selon votre entourage, selon les énergies qu'il peut avoir autour de vous. Ça va être très important de bien s'entourer, de s'entourer de personnes positives, de s'entourer de personnes qui vont vous booster. Vraiment des énergies tout simplement qui vont être alignées avec vous, c'est vraiment hyper important, vraiment travailler sur ça, essayer
d'analyser un petit peu tout ça. Voilà, ça c'est vraiment très important. Ensuite, par rapport à vos rêves, vraiment concrètement, quels sont vos rêves? Ça va être important aussi d'établir ça, d'établir quels sont vos rêves. Peut-être avec l'écriture, c'est quelque chose qui peut vous aider. Vraiment, ça doit être clair et précis et réalisable, bien que je pense que tout est possible et tout est réalisable, mais je pense que c'est important de poser les choses et de savoir vraiment qu'est-ce que vous voulez réaliser. Et aussi, bien sûr, un outil qui va être indispensable à ça, ça va être la visualisation. Je vous en parle bien sûr dans d'autres épisodes sur les affirmations positives, sur la manifestation. Il y a plusieurs épisodes sur ça. Il y a un épisode sur les croyances limitantes. Vos croyances limitantes, clairement, ça va être quelque chose qui va tout simplement vous bloquer parce qu'elles sont limitantes. Ça va être vos croyances limitantes que vous avez peut-être depuis votre enfance. Pour ceux qui croient aux vies antérieures, ça va peut-être être par rapport à ça aussi, des croyances également de vos ancêtres, de vos parents, de vos grands-parents, etc., qui sont en vous également. Je vous partagerai plein d'outils en plus par rapport à ce sujet-là, mais j'avais fait un épisode de podcast aussi sur ça, sur les croyances limitantes. Donc la visualisation, c'est l'outil indispensable pour moi en manifestation qui va vous permettre de réaliser votre rêve. C'est-à-dire comment imaginer votre succès. Vous devez vous dire que vous avez déjà ce succès, vous devez vous visualiser en ayant déjà ce succès et vraiment la visualisation c'est absolument un outil indispensable. L'écriture aussi, voilà, il y a plein de techniques différentes dont je vous parle voilà, dans ces épisodes-là. Mais voilà, vraiment la visualisation, je vous conseille vraiment de travailler là-dessus, c'est quelque chose qui peut vous aider. Après voilà, bien sûr, il va y avoir toutes les étapes en lien avec les rêves, mais voilà, dans cet épisode-là, je vais vraiment vous parler de mindset, de positivité, etc. Vraiment pour vous booster, pour vous motiver, etc. Au quotidien, bien sûr que voilà, il va y avoir des choses à mettre en place, à établir. Donc votre état d'esprit, c'est absolument la chose qui va vous faire réussir. Et après, voilà, comme je vous dis, il va y avoir des choses à mettre en place un peu dans votre quotidien, donc à travers l'écriture, à travers la visualisation, vraiment des rituels, des habitudes, presque des morning routines, ou peu importe si c'est le matin, l'après-midi, le soir, peu importe en vrai. Mais voilà, une routine dans votre quotidien, vraiment pour vous aider à traverser tout ça, vraiment à atteindre ce but ultime que vous voulez atteindre et que vous allez atteindre et dites-vous que vous l'avez déjà atteint. Et c'est ça la manifestation, c'est aussi ça. Donc après, bien sûr qu'il peut y avoir des obstacles, bien sûr qu'il peut y avoir des moments où vous allez être moins motivé, bien sûr qu'il y a des choses de votre entourage qui peut vous démotiver à certains moments, mais dites-vous que ça va marcher en fait tout simplement et du coup travailler voilà sur ça, sur les blocages, sur les obstacles qu'il peut y avoir, même sur des échecs. Parce que des fois, enfin même tout le temps, les échecs sont positifs dans votre cursus, dans votre chemin de réussite. Donc vraiment, je vous invite à travailler sur tout ça. C'est vraiment très important. Aussi, en vous inspirer de bonnes personnes, de personnes qui ont réussi. Ça, c'est très important aussi, même dans la visualisation. Visualiser des personnes que vous connaissez ou même des stars, etc. Il y en a beaucoup qui en parlent. Hein. Eva Longoria, Jim Carrey, enfin, il y en a plein qui en parlent. Will Smith aussi, qui parle de tout ça. Jennifer Aniston, sur mon compte Instagram, je vous partage des fois des stories de personnalités comme ça qui ont réussi et c'est pas par hasard qu'elles ont réussi, elles ont beaucoup utilisé la visualisation d'ailleurs et elles le disent. Donc voilà, l'échec, ça peut être un tremplin, ça peut être vraiment une source d'apprentissage, ça peut être vraiment, voilà, c'est un chemin, pour moi c'est un chemin, l'échec va être un chemin pour arriver à autre chose. Donc du coup, voilà, je voulais vous partager mon expérience par rapport à ça. Et voilà, ces témoignages d'autres personnalités qui pourront vous aider. Je vous partagerai des liens, pourquoi pas. Je pense que ça peut vous motiver. Donc vraiment, je vous encourage à vraiment réaliser vos rêves, à mettre les choses en place, à écrire comment vous voulez l'atteindre, par quels moyens, et vous dire que vous l'avez déjà atteint. Et il n'y a pas d'exemple, il n'y a pas de petits rêves, il n'y a pas de petits rêves, de grands rêves, de petites manifestations, de grandes manifestations. Vraiment, il y a vraiment absolument tout qui est possible. Jim Carrey, il a gagné une énorme somme d'argent, il avait fait un chèque, et ça existe du coup en manifestation, maintenant ça s'utilise beaucoup, chose que je n'ai jamais fait, mais en tout cas pour manifester l'argent, pour manifester la richesse, Jim Carrey, il avait fait un chèque
et il a eu cette somme-là à peu près en plus, à peu d'euros près. Et c'est un grand exemple, je pense que c'est le plus gros exemple en termes de manifestation, en termes de réalisation de ses rêves. Eva Longoria, pour moi, c'est vraiment, elle a visualisé son étoile sur Hollywood, et ça a mis des années, mais voilà, la manifestation, ça peut se faire instantanément, comme ça peut prendre quelques jours, comme ça peut prendre quelques semaines, comme ça peut prendre quelques années. Ça dépend aussi, bien sûr, des croyances limitantes et des blocages que vous faites. Mais voilà, c'est vrai que j'avais envie de vous parler de ce sujet-là parce que réaliser ses rêves, pour vous parler un petit peu de moi, par exemple, ma venue à Cannes il y a 4 ans, ça n'a pas été un hasard aussi. C'est un rêve que j'ai réalisé, je me suis lancée, et il y a pour plein d'autres choses. Paris récemment, où je suis allée, c'était un peu ça aussi, et c'est pour ça que je voulais vous enregistrer cet épisode-là à Paris en plus, chose que je n'ai pas pu faire, mais c'est pas grave, je le fais ce soir, et j'ai envie de vous partager du positif, du bon état d'esprit avec ça. J'espère vraiment que ça peut vous aider, mais vraiment il ne faut pas hésiter lorsque vous avez un rêve. Dites-vous que vous l'avez déjà et que vous allez l'avoir, et vraiment entourez-vous bien d'énergie positive, et dites-vous que tout est possible. J'avais fait un épisode qui s'intitule comme ça, tout est possible. Dites-vous vraiment que tout est possible, et j'ai envie de vous motiver aussi à travers mes épisodes, et réaliser ces rêves. Je l'ai fait récemment, voilà, en allant à Paris à 2 reprises en peu de temps là, en faisant des choses que j'avais envie. Ça peut être petit, ça peut être grand, ça peut être voilà, comme le nouveau projet que j'ai avec Maison Alodia, qui était un gros projet, le podcast qui était aussi un rêve, et que j'ai réalisé en un claquement de doigts. En une soirée, j'ai tout créé, et du coup je le poursuis là depuis plus d'1 an maintenant, et du coup j'ai plein d'idées en tête, j'ai plein de choses, et tout est une question de mindset, d'état d'esprit et d'entourage. Pour moi, c'est les bases, vraiment c'est les bases, c'est l'entourage et votre propre mindset, votre propre motivation, et surtout votre confiance en vous, parce que la confiance en soi, c'est la base du coup pour réaliser ses rêves. Si vous n'avez pas confiance en vous, ça ne pourra pas marcher, parce que vous aurez des croyances limitantes et vous aurez des pensées négatives, et le mental, ça joue énormément. Je vous en ai aussi parlé dans des épisodes de la santé mentale, et pour moi c'est un sujet très important, la santé mentale. Mais voilà, vraiment, qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir réaliser vos rêves? C'est ça, c'est votre entourage, votre confiance en vous. Dites-vous juste que vous avez déjà tout, et que tout est possible, et il n'y a aucune raison que ça ne marche pas. N'hésitez pas à me partager vos rêves, n'hésitez pas à me partager vos moodboards de tout ça, de ce que vous voulez atteindre. Et si je peux vous aider à le faire, j'en serai ravie, et ça m'intéressera beaucoup de savoir un petit peu quels sont vos projets, quels sont vos rêves que vous aimeriez réaliser. Ça me fera très plaisir de savoir tout ça. On en parlera sur Instagram, Elodie JVR, nouveau compte de podcast aussi, qui s'appelle Confidence Podcast sur Instagram aussi. Il y a un compte aussi sur TikTok. Je vous fais de temps en temps des lives sur ce TikTok-là, mais principalement sur mon TikTok personnel, Elodie GVR. Donc n'hésitez pas à nous retrouver là-bas. On sera ravis. Lorsqu'on fait des lives, on est plusieurs à discuter entre nous, et du coup c'est très chouette. J'adore ce partage-là. Donc voilà, je vous dis à très vite du coup pour un prochain épisode, et je vous fais de gros bisous.